Eh bien, bonjour à tous, ici Rouge-Neige, et aujourd'hui, nous allons faire une petite découverte sur The Big Con. Je sais pas si je le prononce bien, à mon avis non, mais on s'en fout. Alors, sur The Big Con, alors ce sera de la full découverte, hein. Même moi j'ai pas encore lancé le jeu. Mais à ce que j'ai compris, nous jouons, on va dire, une arnaqueuse. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, du coup, on va lancer le jeu. Pour votre propre plaisir. Pour votre propre plaisir. Attendez. Une seconde. Voilà. Je me pose. Et c'est nickel. Attendez, je fais juste un dernier test de son. Je fais juste un dernier test de son. 1, 2, 1, 2. C'est bon, nickel. Bon, du coup, allez, full découverte sur The Big Con. Ah, c'est bon, on peut jouer sur manette. Ah. Oh. Ah d'accord, ça commence comme ça, d'accord. On n'a même pas de contexte, ok. Voilà, du coup on joue cette personne et apparemment cette personne est censée être une arnaqueuse. Donc ouais, non. Ah voilà. Aller au vidéoclub pour travailler. Enfin te voilà, je commence à m'inquiéter. Non, je suis à peine sorti de 30 minutes. C'est pas trop, tu n'es pas impatiente l'idée d'aller au stage de musique. Pourquoi il y a du monde au magasin? Tout le monde cherche Banshee Gator fait du camping 5. Ok. Mais on a déjà loué nos 2 cassettes. Il faut qu'ils sortent et filent ça, je veux fermer à temps pour l'événement de l'année. Donc je suis pas au courant. La tradition des soirées de film d'avant-stage de musique de Linda et Ali. Ah. Je peux choisir le film cette fois. Pas bien tel, je sais, qui fera sortir le plus de clients d'ici pourra choisir... Oula, j'arrive plus parler. Pourra choisir le film. La perdante gagne le droit de rembobiner les retours de location. Oh non, pas le rembobinage! Je préfère encore le stage de musique au rembobinage. Alors je ferai me gagner. Les clients ont juste besoin d'un coup de pouce, de voir ce qu'ils veulent réellement et discrètement leur proposer. Réellement et discrètement et proposer leur fun. Je prends les rangées de devant. C'est plus facile au fond de toute manière. Okay. Président Ah d'accord. Je peux vous aider à trouver le bonheur, par exemple. Merde, je l'ai pas écouté. Ah, un film de baston avec du corps comme personnage principal qui doit apprendre à faire des sentiments. Là, génial. Comme une incroyable perte de temps. Je ferais mieux de nous laisser choisir. Normal. C'est une pièce culte. Biographie historique.
Et un jour, le mec super intelligent qui trouve moyen de sauver le monde tout en... Vraiment sympa, sympathiquement chiant, putain. C'est choisir. Ok, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux? Un drame de préférence. Je te conseille. Un film dramatique sérieux. Un film grave dans lequel on est content que ça nous arrive pas à nous. Dont ta suggestion ne m'apparaît pas très appropriée, si tu le dis. Je vais continuer à chercher. Un film... Cool. Bah, on va chercher un drame sérieux. C'est super intense, des gens qui meurent, un paquet de mouchoirs à la totale. Normal, une adaptation de plus foot. Ah! Je te rappelle, la semaine dernière, tu m'avais promis qu'on regardait du Shakespeare cette semaine. D'accord, c'est bon, j'ai compris. La semaine dernière, on regardait un film d'arts martiaux cette semaine. Tous les deux. Live Hard, La vie est dure. Allemagne Jean-Luc Vadlam, peut-être celui-là. De William Shakespeare, mais avec Jean-Luc Van Slam. Oula. Spécialité d'arts martiaux, Flément Jean-Luc Van Slam. Dans un film Shakespeare? Tout le monde fait son Hamlet, maintenant ça fera 3 $. Un film où un chien combat le crime jusqu'à ce qu'il retrouve son meilleur ami serait pas mal. Combat le crime jusqu'à ce qu'il retrouve son meilleur ami serait pas mal. Cool. Qui a mangé les derniers spaghettis, sérieux? Les derniers spaghettis, c'est un film qui retrace l'histoire d'une dynamique rurale et ont des problèmes pour tout le monde. Ah, c'était parce que... Putain, je suis con. On va aller écouter cela aussi. C'est intelligent, c'est... Chef-d'œuvre cérébral. Docteur vraiment compliqué. Non, ce n'est pas encore ça. On cherche quelque chose de continu qu'il nous faut... C'est choisir. Ah, on pouvait écouter là, d'accord, je suis con. Ah ouais, la discrétion. Ah, la discrétion. Faites comme si je n'existais pas. Je sais pas pourquoi un film... Un film... Moi, je cherche un film d'ambiance pendant qu'on se bécote. Peur de deux. Tiens. Je cherche pour se bécoter. Un film pour se bécoter. La passion est dans le lagon. Mais j'y pense, ça risque pas de vous intéresser. Ew. Il tient les frais. Location, il y a un problème, t'as vu un fantôme? Really? Je vais bien, Ali. Il faut que je m'occupe d'une chose. What? Quel genre de... Ah non, ça mais il y a de l'espace. What? Donc on pourrait parler à l'extérieur après la fermeture. Et on voulait juste faire un état des lieux. Et franchement, Linda, tu as fait des merveilles avec ta boutique. Hein? Avec la boutique, pardon. Je peux vous aider à trouver un film?
C'est ta fille, Linda. Éloigne-toi. What? Alison Barlow. Here. Allons, tâchonne et fais ton sac tout de suite. T'inquiète pas, gamine. Les grandes personnes vont juste parler un moment. So? Ah, c'est bon, j'ai compris, dans ma chambre. Allez, je me casse. What? D'accord. Ooh. Je sais bien que c'est temporaire jusqu'à stage de musique de vie. Bien pour toi et ta fille, tu sais, mais tu as déjà dit ça le mois dernier. Tu as 10 jours pour régler ce qui te reste à payer, sinon je serai obligé de saisir mon client chez Vidéoville aime beaucoup l'emplacement. Ah oui 97 000 $. En 2 semaines. Ça fait un bras à la banque. Hein. Il y a bien une autre solution. C'est du de mes mains. Moi aussi j'ai changé Linda. J'ai un super ranch, je pourrais te faire visiter. What? Ooh. J'ai toujours adoré cette flamme qui t'anime. Tu as 10 jours, ma belle Linda, et c'est le mieux que je puisse faire. Yeah. Ah, c'est bon, c'est bon. What? What? Ah, les usuriers, oui. Ouais, 97 000 $. I... Faut que je me calme. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Bah après, OnlyFans... Pardon. Je peux vendre ces trucs, ça vaut 8... Quoi, 8 $? 8 $, ça va pas faire grand chose. What? Trompette. Tout ça, c'est de ta faute. Elle a fait quoi, la trompette? Mon sac, pourquoi? Comment je pourrais-je partir? What? J'ai fait toutes les poches. What? Fantomatique, flair des problèmes. Quoi? Ça roule, allez. Salut Fantomastique, pas génial. Tenter de l'argent des usuriers, je veux pas aller au stage de musique, personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute, on avait des problèmes. Pourquoi est-ce que ma mère m'a rien dit? Pourquoi on me cache tout le temps la vérité? Et elle me traite comme une gamine, est-ce qu'elle pense c'est trop pour moi? Pourquoi elle me l'aurait caché? Ce magasin, c'est tout pour nous. Sale temps à lycée. J'aurais bien besoin de tes conseils avisés, Fantomastique. T'as la dégaine de ce fantôme, il fume. T'inquiète, Alice, Fantomastique dit... Il vient un moment où il faut savoir voler ses propres ailes. Tu as quelque chose à dire, dis-le haut et voix, que tout le monde t'écoute. Et il ne faut jamais prendre de la drogue. De toute façon, j'ai pas les tubes. Merci, Fantomastique, tu as toujours réponse à tout. Reste cool, Alice. Allez, à qui tu parles? Tu fais tes bagages? Ah non, tu sais pas frapper? Oh, quel bazar. Ah non, c'était qui, ces types? Ne t'en fais pas pour ça, ma chérie. Je veux que tu penses à rien d'autre qu'à Juniper. Qu'à Juniper. Que Juniper. Je peux pas aller à Juniper, maman. Je ferais mieux de rester ici pour le moment, pour donner un coup de main, tu crois pas? Je vais apprendre le métier de comptable. Je peux commencer à rembobiner.
Je peux apprendre le métier de comptable. Les heures sup. Les heures, c'est même pas la peine de me payer. Pas passer toute ta vie dans ce vidéoclub. Pourquoi je suis bien ici? Toi aussi, tu vis dans cette boutique. Tu es censé faire mieux que moi. I guess. J'ai raté tellement de choses, je ne veux pas rater ça. Si tu veux m'aider, va au stage de musique, entraîne-toi entre à l'école d'art de Juniper et fais-toi l'avenir que tu mérites. Tu vas y aller, un point c'est tout. Yep. Yep, ouais, ok. Vite tes valises et commençons notre soirée cinéma. J'ai apporté le slasher que tu aimes bien. Si tu t'en vas, n'oublie pas ta banane super cool. Tu pourras le voir quand tu veux pour voir tous tes trucs cool que tu as ramassés. Merci Fantomastique, je vais sortir en dos, ça allait me dégourdir les jambes. Ce truc avec ma mère, c'est pas cool. Occupe-toi de toi, lycée. Ok, à moitié entamé, on va faire un peu la vente. D'accord. Faudra vraiment que je le finisse. Ah oui, d'accord, c'est... Oui. Ok. Bon, on se casse. À faire compter une somme. Alors, doit faire compter une somme, je dois rassembler 97 000 balles. Aller se promener en ville. D'accord, je vois. Là, c'est toutes les informations qu'on a. Ma vieille copine, la poupée, tu m'en tirais jamais, toi. Ah oui, d'accord, à ce point-là. C'est quoi ça? D'accord. Pourquoi j'ai fait ça? Oui, je me pose des questions aussi. Se faire quoi? Puis-je lui m'entendre pour quitter la maison pendant 2 semaines? What? Vu qu'on nous a... En stage de musique pareil. Qu'on nous oblige? Ali, c'est comme si mes parents possédaient le terrain. Mon père a réinvesti les bénéfices qu'il a tirés de Western Telecom dans un portefeuille d'entreprise locale. Et en français, ça veut dire quoi? Oui, merci. Que j'ai accès au plus grand chalet du camp Crescendo. Pouah! Ok, salut. Hey, Please. Pose parler là, je traîne avec Hayley maintenant. J'avais remarqué. On. Bonne connexion, désolé de t'avoir dérangé. D'accord, j'ai compris, je vais me faire foutre. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Y'a rien à faire ici. Je dois aller où, moi? Promener en même. Bon, on va continuer à se promener. Oups. Papier chiffonné. Bon, on essaie de scène. Le scénar qui a mal tourné, ok. From Hux Tildaul, un de mes films préférés sur les vampires et le maïs. Quel monstre qu'il a loué ça pour le jeter. D'accord, là c'est la rivière. D'accord, ça c'est le bord de map, ok. Eh, monsieur Del Bianco. On évite les ennuis.
Comme toujours, Monsieur Bako, même si c'est souvent difficile. All right. Tu es une brave petite, Ali. Je pense que tu n'aurais pas de problème à rester dans le droit chemin. Prends soin de toi et de ta mère, c'est tout ce qu'on te demande. Merci, Monsieur Delby. Ah, Pourquoi tu n'irais pas chercher une glace, c'est Jeff? On dirait qu'il l'a rouvert après cette sale histoire de rat. hey. You know, Please? J'aime cette ville, mais pas autant que cette ville aime le maïs. D'accord, je l'ai pas payé le maïs. Hein. Est-ce que tu dirais une glace? Salut, tiens une glace aux fraises de la princesse. Glace à l'italienne et à la vanille cône chocolat. Huh? Oh non, je crois pas que je vais pas te laisser faire. Pourquoi pas? Par où commencer? Je te connais pas, si tu as mis quelque chose dedans, je n'ai pas faim. Pas faim. Qui mange de la glace parce qu'il a faim? C'est bon, je passe juste une mauvaise journée. Dommage qu'il n'y ait pas de glace dans le coin pour ce roman moral. Écoute, j'ai ce vieux Charles Glace et les rumeurs racontent que Jeff a eu des problèmes de rongeur hier. Entre son malheur et le tien, l'un d'entre vous aurait bien besoin d'un petit remontant. Well, D'accord, d'accord. Alors qu'est-ce qui sera? J'ai tout ce qu'il lui faut. Je doute que j'ai dans ce que j'ai besoin, mais là c'est l'italienne, je suis toujours pas d'humeur. Mais bon, on est cool, mais je suis toujours pas d'humeur à prendre une glace. Pas de glace bizarre, mais au moins tu sais ce que tu veux, j'aime ça. Écoute, j'ai la tête ailleurs. Qu'est-ce qui t'arrive, tortue? Hein? Je m'appelle Ali, connard. Moi c'est Ali. Je suis Ted. Salut Ted. T'as du cran de m'appeler tortue pour un mec qui vend des glaces en veste de sport. C'était plutôt risqué de ma part, mais tu es drôle dans ton genre. Je sais. Hein? Tu donnes toujours des surnoms aux gens que tu viens de rencontrer? Ça dépend, tu peux trouver mieux que tortue. Pourquoi pas? Tigresse, boss, autre chose. Boss. Ça marche, boss. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Allez, le système te déprime? Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a rien de pire que de l'argent, voilà tout. Amen, ma sœur. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as d'avoir un boulot décent. La glace, ce n'est pas exactement ma passion. J'ai des plans pour devenir riche un jour. Vas-y. Ow! Riche? Ah, vas-y. Donne-moi les infos. Les parents vont te payer des études de droit, c'est tendance à ce qu'on dit. hey. Aucune chance, mes parents peuvent aller se revoir. Maybe. Oh, le petit-fils de riche, c'est un passif. Ils m'ont mis à la porte parce que je voulais pas aller à la fac. Merci beaucoup. Rad. Remplace à la fac par une école de musique et je sais ce que tu ressens. Ma mère me force à participer à un stage de musique afin que je me fasse entrer dans une école qui ne m'intéresse absolument pas. À dépenser de l'argent qu'on ne m'a même pas... Oula. À dépenser de l'argent qu'on n'a même pas au prix d'un vidéoclub qu'on peut pas perdre. Alors tu dis ce que tu veux, pas y aller. Ma mère est du genre têtue, il n'y a pas moyen de se l'offrir. Et elle préférait laisser les gangsters lui prendre le magasin plutôt que je dise non à l'école. Quand je rentrerai au stage, enfin, à savoir si le magasin sera toujours là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai surtout l'impression que la vraie question est ce que tu veux faire. What? Où tu veux en venir? Regarde un peu tous ces gens, ils n'ont pas l'air d'avoir conscience de la chance qu'ils ont. J'imagine que non. Je suis trop occupé
Trop occupé à s'inquiéter du confort et que... Oh là, j'arrive plus à parler. J'arrive plus à lire maintenant. Trop occupé à s'occuper du confort que leur apporte leur argent. Ils ne remarquent même pas s'ils perdent quelque chose d'important. Well, C'est-à-dire que si quelqu'un leur prend, le gaspillage c'est un fléau, mais la préservation c'est un travail honnête. De quoi on parle là? Les moins fortunés d'entre nous peuvent aider à réduire le gaspillage en se servant des choses dont certains n'ont plus besoin n'ont plus besoin. Réduire, réutiliser, recycler. Je crois que j'ai pigé. I... Tu parles de voler. De recycler. Là où je veux en venir, c'est que parfois des gens s'en sortent tellement bien qu'ils ne découvriraient jamais si on leur manque quelques dollars. Quelquefois, ils ne remarquent même pas quand quelqu'un se fait galoper des rats de leur serré. Résultat, ils ont obligé de fermer les portes pendant plusieurs jours. Putain de merde. Ouais. Et je t'accorde ma confiance, là. Ne juge pas avant d'avoir essayé. Je comprends, mais comment essayer? Bah oui. Essaie juste de faire les poches de quelqu'un, faufile-toi derrière et maintiens le bouton. Lâche-le lorsque tu trouveras dans la zone violette, compris. Oui, c'est facile. Je crois que j'ai pigé le truc. Vas-y, c'est sur moi. Super, Bali, tu es une pro. J'ai réussi. Je suis sûr que tu peux tout faire. Et c'est un nouveau boss, 10$ sur eux cette fois-ci. Ah, si tu cherches un défi à la hauteur, la maman en poussette a l'air d'avoir pas mal de cash sur elle. Tu peux voir combien ils sont en poche en t'approchant d'eux. Mais plus ils auront d'argent, plus il sera difficile de les étrousser sans qu'ils te rendent compte. Qu'est-ce que tu en dis? Tu te sens d'attaque? Je ne vais pas me laisser gagner par le système. Eh bien, je peux pas laisser gagner le système, pas vrai? Tu as tout compris. Je t'attends ici. Une thune, ok. $4 en moins. Une thune. Yeah! Deux thunes. Yeah. Yeah. Oh, gland. Gland du gland, tête de gland, glandeur, si t'as pas un mot, fourre-tout. Ok. All right. Oh. Oh. Voilà. Yeah. On continue. Ah oui, mais attends, je peux aller dans les magasins aussi. D'accord. Ah ouais, c'est ça. Si tu as un 2-2, c'est pas bon. De quoi? Oublie, c'est All débile. right. Allez, je veux savoir, c'est pas bon. Je suis un comique. Ah, je vois. Un comédien amateur de stand-up. Ah, ok. On est dans les années 90, le stand-up c'est le futur, c'est une mine d'or d'inspiration par ici, il faut que je répète. Une mine d'or, je pas dit. Ow. Caria, une seconde. Vous êtes un bon comédien. J'espère bien, j'ai un gros spectacle à Las Vegas dans 2 jours, j'ai besoin de répéter. Attends un peu. Tu peux me dire si cette blague est bonne? Yeah. C'est-à-dire que... Si tu as 2 poussins, mais que t'en veux qu'un seul, tu fais quoi? T'en pousses un. C'est de la merde. Yikes. C'était une blague. C'est ça la blague. En fait, besoin de retouche. Ah, ça a besoin de retouche, hein.
C'est un peu brut, c'est de décoffrage, mais c'est pas mal du tout. Ah! Tout dont j'ai besoin. Oui. Allez, à plus tard. Pour plus de... J'aimerais savoir si j'ai de chance. Te barre pas, te barre pas! Barre pas! Non! La thune! Orange. On avait poche, allez, désolé. Ah putain, j'ai raté ma thune. D'accord, y a rien ici. Ah. Les gens pensent que les bonbons de maïs sont crades, mais ils rendent pas compte à quel point ils sont crades. Ok, personne. Ah. En raison d'une prétendue invasion nuisite. Ah, là c'est intéressant. Là c'est intéressant. What? Glace fondue. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Sac en papier. Oh, la femme enceinte. Oh, la thune. Oh, le pognon. Oh, le gamin. Faut le piquer? Ah non. On peut pas voler le gamin, tant pis. Le petit gars. Tu aimes les autocollants? Non, pourquoi? J'espère que tu trouveras des autocollants. C'est tout. Ils me rendent heureux. On peut dire que je suis un collectionneur. Pourquoi tu parles comme si tu étais obsédé? Tu sais quoi? Je veux pas savoir. Genre de truc, c'est trop pour moi, là, tout de suite. Alors voyons un petit fun d'autocollants. Avec plus d'autocollants, j'espère. Yes. Ah non, d'accord. Bien. All right. Please? Je me rends compte que juste maintenant à quel point c'est flippant. Ouais. Oh putain, on peut lui faire les poches. Oh. Là j'ai fait les poches de tout le monde, là j'ai vidé tout le monde. Faut quand même le dernier tour, on sait jamais. Yeah. On donne quelques coups de pied au poteau. On va voir un peu. Ouh, on s'est fait presque 30 $. Ça va, il reste encore beaucoup à rembourser. C'est bien passé? Yeah. C'est bon. Alors, c'était comment? C'était... incroyable! Haha. Quelle montée d'adrénaline! Et j'ai de l'argent, des vrais billets verts, là sur moi. Ouais, j'aimerais pouvoir te dire que cette impression s'en va avec le temps. Mais ce n'est pas vrai. Tu as l'air d'être futé, Ali. Tu pourrais devenir meilleur que je ne l'étais. Mais l'idée de tout perdre est très effrayante. What? Je n'ai pas peur, je suis juste en colère. Qu'est-ce que tu préfères au vidéoclub? Ce que je préfère? Espionner les clients. Espionner les clients, bien sûr. J'aime écouter leur bizarrerie, leur excentricité, leur conversation. Une compétence qui peut servir. Si tu aimes ce vidéoclub tant que ça, tu comptes laisser les ursiers vous le prendre. Tu préfères être paralysé par la peur, ou tu as l'intention d'agir pour les en empêcher. Parce que la fille que j'ai rencontrée il y a 30 minutes avait l'air de vouloir prendre le taureau par les cornes. Je crois que tu as raison. Et maintenant, pourquoi? Je dois pas aller au stage de musique? Non.
Veste de costume, je sais... Veste de costume, tu sais ce que ça... Tu sais ce que je veux dire. Comment je peux m'en faire plus? Besoin d'un ticket de bus. Ticket de bus? J'en ai déjà un. Là, je pars pour le stage de musique dans la matinée, tu te souviens? Pour toi, boss, c'est pour moi. J'ai un boulot qui pourrait t'intéresser. Pas grand chose, mais ça devrait couvrir ce dont tu as besoin. Un boulot à 97 000 $? Chut, non. On fait moitié-moitié. Mais on se fait le reste en route. Qu'est-ce que tu en lis? Oh, mais plus merde. Prouve-le-moi. Trouve-moi un ticket de bus pour qu'on puisse se mettre en route. Je vais vendre quelques cônes pour t'attendre discrètement à côté de l'arrêt de bus. Voler un ticket de bus pour Ted. Retrouver Ted à l'arrêt de bus. On trouve où ce ticket de bus? C'était marrant, toi. Il nous faut un ticket de bus. Un ticket de bus où je trouve ça. Oh tiens, ça s'est déplacé ici. Salut. Je te parler. Écoute, Ali. On m'attend pour le dîner. Mes parents me laissent avoir ma propre ligne, donc appelle-moi plus tard. Ta propre ligne téléphonique, chut. Pas si fort, je peux pas que Rachel et Creed pensent qu'on est riche. J'ai une bonne note derrière moi. Maintenant, je suis jaloux pour plusieurs raisons. Tu devrais m'appeler depuis ton stage, on pourra discuter cette fois. On dirait que t'as besoin de parler de toute façon. Merci, Marie, je t'appellerai sur la route. Chris, attends. D'embarquer mon portefeuille et mon ticket de bus. Really? Chris, attends, c'est lui, Chris? C'est qui Chris? Merde. C'est qui Chris? Mais c'est pas ce que je veux faire. Là, voilà là-bas. Non! Là. T'as quel ticket de bus? Non. Ok, c'est pas là. Really? Bonne question. Ah, le voilà, Chris. Qu'est-ce qu'il y a, Chris? Hop. Avec de la thune en prime. Ticket de bus. Je suis trop en train de s'arrêter ici, ok. Maintenant, il est où cet arrêt de bus? Ah, là, non. Yes. Il est où cet arrêt de bus? Je suis con, quoi. Non. Putain, mais il est où cet arrêt de bus? J'en ai trouvé un. Oui. Je ne savais pas où se cacher ce Ronaldinho, mais j'ai réussi à trouver et je me suis faufilé derrière et... Enfin voilà, je l'ai. Joli travail, boss. C'est normal d'être nerveux. Je suis vraiment nerveuse. Parfait, parce que toi et moi, on va se faire du bruit. Faire du bruit. C'est un terme d'arnaqueur pour dire argent. Ouais, ça pourrait être notre truc à nous. Trop cool.
Et j'ai réussi à arnaquer quelques personnes en plus avec mes plats 50-50, ça te vient? Tu sais à combien? C'est nickel. Cool. Voici, voilà 15 $ pour toi. Et si tu veux te faire des thunes en plus, tu devrais parler au mec assis sur le banc derrière moi. Bien faire plus de pognon. Il est prêteur sur le gage, un vieil ami et moi du genre bizarre. Yeah. J'aime les sons bizarres. Et donc, je te vois demain matin devant le bus. On va vraiment le faire, hein. On va le faire. On va dormir demain, on va faire du bruit. Dès qu'il voilà, une aventurière. Alors la thune. Ah bah, on est bien. What? C'est un peu exagéré, vous ne trouvez pas? Ah. Tu apprendras bien assez tôt que les prêteurs sur gage, tels que moi, ont une passion pour l'exagération. Ok, cool, je comprends. Et donc, comment ça marche, votre business prêteur sur gage? Je peux vous vendre des trucs? Plus ou moins. Huh? Ah, vous allez jouer l'énigmatique maintenant. Je t'achète des objets aventureurs, mais plus tard. Pour l'instant, je préfère que tu me vois comme une sorte de collectionneur. Plaît-il? Vous collectionnez quoi? Disons que j'ai des goûts relativement spécifiques. If it's not too much trouble. Je suis sur les traces d'objets me rappelant le maïs. So nice. Splendide maison, Please. pilier de nos fermes, un délicat mystère, le maïs. Du maïs, c'est ça que vous cherchez? Et avec pire comme vide pour débuter vos recherches. Du maïs. Et que ça saute. Des choses qui me rappellent le maïs, on peut dire j'en suis un admirateur. Je te payerai 7 $ par objet trouvé. Ça te semble All juste? right. Tout juste même. Je m'en occupe et puis c'est tout. Alors, tu as quelque chose en rapport avec le maïs d'or? Bah oui. Et non, c'est que féru de maïs. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Du maïs? C'est pas ce que vous vouliez? J'ai dit que je cherchais des objets qui m'a rappelé le maïs. Je t'en donne quand même 5 $ parce que j'ai un petit creux. Mais concentre-toi s'il te plaît sur ce qui traite de maïs. Poche, je vais pas cracher dessus. Ah! Bravo! Tu as été très serviable. J'en voudrais encore 4 de plus. À quoi ressemble... Qui ressemble à 10, mais sans être... Pourquoi ça m'écarte pour beaucoup de mes jeux quotidiens? J'aime bien ce qu'on appelle aventurier. Et tu as quelque chose en rapport avec le maïs? Féru de maïs. Easy. Du maïs en bonbon. Pas vraiment du maïs, ni un bonbon, mais là, des plus grands mystères de nature. Parfait. Vous voyez regarder l'étoile dernière aussi, ça vous chante. On a bien l'intention. Voilà 7 $ comme promis. J'ai été très serviable. Jolly good show. On voudrait encore 3. On pourrait encore 3 de maïs. I Une cassette vidéo de From Uxtin One, l'alliance parfaite de mon amour pour le maïs et mon penchant pour les vampires. What? Est-ce que j'hallucine? Vous êtes réel? Vous dites plein de trucs bizarres. Ça me conviendrait pas mal de toutes ces journées, soit un drôle de rêve. Désolé, mais je suis un homme qui aime le maïs et les vampires. Et qui paye ce qu'il doit. Tiens, 7 $. good show. Tu as été très serviable. Well Je voudrais encore 2 en plus. Woo! Y a rien d'autre dans ton well, sac? Un gland. C'est un peu comme un gros grain de maïs. Ça fera l'affaire. Si ça vous fait rire, on est bien à s'entendre tous les deux. Je suis d'accord, voilà 7 $. jolly good. D'accord, 7 $ pour un gland. Excellent. C'est très serviable. Good J'en show. voudrais encore une de plus. Plus de machin de maïs. Y a rien d'autre dans ton sac? Yeah. Non, rien d'intéressant. Voilà. Je Please. cherche à voyager dans le temps, à la belle époque du maïs. C'est-à-dire qu'il me manque un objet. C'est-à-dire qu'il me manque un objet. On va le chercher, hein. Alors un peu ce que j'ai. Sac de la honte. C'est-à-dire qu'il manque un truc, hein. Ah, 7 $, c'est 7 $, hein. C'est ce que je voulais faire.
Son regard perce mon âme. Ok. Really? Bonjour, je cherche un dernier truc en rapport avec le maïs. On peut pas prendre l'affiche là? I... Intéressant, je cherche. Ouais, ok, d'accord, je vais me faire foutre. Allez, c'est intéressant ici. Les bonnes actions entraînent des réactions. Alors, essayons une nouvelle blague tous les jours. Ok. Pas du tout ce que je cherche. C'est encore un objet à récupérer. Quoi ça? Nez de clou. C'est pas ce que je voulais. Je ne sais pas ce que je voulais que ça sente. Hein? Valise à cadenas à 3 chiffres. Voyons voir si j'arrive à l'ouvrir. Numéro est sans doute... On va dire 0. J'en ai sûrement 5. Conclusion avec un 1. Non, c'est pas moyen. Hein? Oh, ça va être facile ça. Attends, 0, 5 et 0. Ok, on va assister. Hein. 0, 5 et 2. Pas moyen, ok. On recommence. 0, 9 et 1. Non, c'est pas ça. What? Alors, on continue. 0, 9 et 0. Hein? 0, 9 et 2. Ok. 0, 8 et 1. Ok. What? 0, 8 et 0. Merde, non, j'ai fait 1. What? Alors, 0, 8 et 0. Ok. 0, 8 et 2. Non. Hein? Alors 6, 5 et 1. Hein? 6, 5 et 0. What? 6, 5 et 2.
6, 9 et 1. Non. What? Mon fou, je les fais tous, hein. 6. 9 et 0. Ok. What? 6, 9 et 2. What? 6, 8 et 1. Huh? 6, 8 et 0. What? 6, 8 et 2. Ok. 4, 5, 1. Huh? 4, 5 et 0. Huh? 4, 5 et 2. Oh, c'est ouvert, enfin! Yeah. Une seconde, cette liste du mec qui a fait ce calénaire le dernier jour d'école. C'est quoi déjà? Il gérait une espèce de club de basket, j'avais promis de l'envoyer par la poste. Ooh. Non, il avait vraiment cru. Okay. Merci de m'envoyer les baskets édition limitée, comme promis, je m'attends avec impatience. Comme promis, j'ai des informations concernant une paire de baskets que j'achète à acquérir au lac Venganza. Une cabine au numéro 6 juin, je ne peux pas quoi à l'oreille d'utiliser une ligne fixe, le boulot paye grassement, je te promets. Lorsque je demanderai si tu as vu les baskets, tu répondras que les baskets s'envolent comme des aigles à minuit. Ça paye grassement, c'est ça? Aucune cabine dans le coin, mais grassement. Je peux pas trop m'inquiéter pour cette histoire non plus. Même si un peu d'argent me ferait pas mal. C'est pour ça qu'on me dit de pas faire des canulars en téléphone, pas. Parce qu'on finit par doit faire tout un tas de trucs. Nouveau, blablabla. Je cherche une cabine téléphonique pour appeler un type à des baskets. Eh bah. Bon. D'urgence, on est à lycée. Come on. Fantôme. Fantomastique ne se préoccupe pas de son surnom. Qu'est-ce que tu racontes, génial? Yes. Je pète le feu, Fantomastique. Je sais comment trouver l'argent qu'il nous faut. Et sauver le vidéoclub. Brad. Je m'occuper de maman. Si c'est quelque chose qui peut s'améliorer, ta situation est celle de Damlin. Ah, ça a l'air super cool. En parlant de ta mère, tu vas faire cette soirée club? Oh merde, j'ai oublié. Bon, là, on fait la soirée film. Maman, j'aimerais passer du temps avec elle avant que démarre mon aventure. Voilà, reste cool. T'es sûr d'avoir tout ce qu'il faut? Oui, maman, j'ai tout pris. J'ai pris des sous-vêtements en plus, de l'alcool et des armes à feu. Alcool et des armes à feu. Les garçons et moi, on va canarder les boîtes d'ormes posées sur la clôture de bon matin. Je demande dans 2 semaines si je me fais pas arrêter avant. Je t'avoue que ça va me faire des vacances de ne pas t'entendre tes blagues pendant 2 semaines. Il va te faire sursauter lorsque Jason Miller jaillit du lac avec son gros couteau à la main. Et tu sais que j'étais encore en train de nettoyer du popcorn ce matin.
Allez, écoute-moi. Tout va bien se passer. Toute cette histoire avec Ricky, ne t'en fais pas trop de moron. Je veux que... Oui. Je veux que tu te concentres sur Juniper et rien d'autre. Tu vas devenir une grande artiste, j'en suis persuadé. Merci, maman. Je ne m'inquiète pas, on va s'en sortir. Il n'y a pas de honte. Et je vais m'en sortir. Toi, tu vas jouer du trombone. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Oui, Chris. Ah. 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 Des situations. Faut parler toujours en temps de... Sérieux? Oui. Je pourrais te soulager des objets que tu as ramassés. Qu'est-ce que tu en dis? Bah oui. Bien sûr, pourquoi pas. Regarde-moi. Cette banane est de toute beauté, mais je m'égare. Voyons voir ça. Je te donne 20 pour le tout. Marché conclu. Un plaisir pour faire des affaires avec toi. Ah, pas ce que je vais faire. Avant de partir, excuse-moi, monsieur, je vous ai jamais vu dans les environs. Comptez-vous également monter à bord de ce bus? Arrête ça, boss. Avant de s'amuser, j'ai une chose en plus à t'apprendre. Ce type est prêteur sur gage, il t'achètera tous les trucs que tu auras pas pu vendre. Je préparerai tous mes trucs, mais si j'ai envie de les garder, tu sais, comme des souvenirs. Tu dois les gérer. Ce sont les règles de la route. Vends tes affaires maintenant ou je te forcerai à vider ta banane dans le bus, compris? Compris. Excellent, on se voit à l'intérieur. De toute façon, même si même si Chris il était là, il n'a rien pu faire. Je dis j'ai profession, blablabla. Allez, on se casse. C'est que tu allais te dégonfler. Bon, c'est que j'avais pas... que j'allais te laisser en plan. En vérité, peu de gens ont du cran nécessaire pour prendre ce dont ils ont besoin. C'est pour ça que j'aime ce que je fais. Tu ne rencontreras que des enfants de cœur. Tu rencontreras pas que des enfants de cœur, mais certaines personnes seront très intéressantes. En parlant de ça, on sûrement d'embarquer dans un voyage à travers le pays. Je veux mettre les choses au clair, notre relation est purement professionnelle. C'est cool avec toi? Bien évidemment, tout ce que je cherche, c'est un associé. Je ne touche pas vraiment au romantique. Je dormirai dans la voiture lorsqu'on devra se reposer, ça te va? Yeah. Ça me va. What? Mais de quelle voiture tu parles? Peut-être si on prend les bus. Je suis là pour trouver des voitures qui servent de chambre d'hôtel. Cool. Tu me racontes ton histoire, Ted? Voyage, vengeance, dette de jeu. Tu as des dettes de jeu? Tu as misé des économies de ton patron à la roulette et tu cherches à moins de le rembourser? C'est l'intrigue de Regal Record. Oh, c'est juste. J'ai peur que ce soit un peu plus ennuyeux. Mes parents ne voulaient plus de moi à la maison, alors je suis parti. J'ai appris les bases de tout bon arnaqueur pour décoter les meilleurs boulots. Et puis je suis tombé sur toi, et c'est à peu près tout. À peu près? Écoute, on devrait se reposer avant d'arriver à Malton. Je te suggère de mettre ton argent dans une poche dissimulée. Je ne veux pas que tu dépenses tout ce que tu as gagné en arrivant dans une nouvelle ville. Démarrer à partir de zéro devrait te motiver. Je pourrais cacher la derrière ma manette. Je te décide, boss. Je vais les cacher là derrière, à l'arrière de ma banane. Yes. Bon, je peux parler. Ah, j'aime ça. Quoi donc? L'adrénaline, c'est bon pour moi. Ça s'appelle de faire la thune, ça.
On arrive bientôt à Malton. What? On s'arrête ici? Ouais. Le portail vers la zone aux 5 états. C'est notre première étape sur la route de Las Vengaza. T'as des conseils, frère? Well, Base de l'arnaque, comment détrousser, extorquer et détrousser. Tu as dû 2 fois les trousser. Je ne crois pas, non. J'ai dû le dire. Ah, je t'ai eu. C'est qui la championne? Allez, fais pas cette tête, Ted. Deuxième petite erreur, je le concède. Parlons un peu de la véritable escroquerie. Tu veux revoir quelque chose? On fait quoi, les poches de tous les gens que je croise? Parlons des techniques un peu plus avancées. Les escrocs doivent prendre en compte 3 éléments cruciaux. Les bases, la découverte et l'approche. Les bases. Vraiment, tu peux me préparer avant tout que je commette mon acte. Je me fais la leçon. Mais bon, en gros, c'est ça. Partout où on y va, je veux que tu répètes, que tu repères les lieux que tu penses que tu peux faire, qui tu peux pigeonner et que tu connaisses ton environnement. Espionne les gens, par leur découvre ce qui fera il te faire les poches. Pose les bases. Ça me semble logique. Que devrait-on revoir? La découverte. C'est quoi la découverte? On dirait un film sur les extraterrestres. Mais genre pas su faire film sur les extraterrestres. La découverte, c'est trouver ce que veulent les gens. Après les avoir espionnés, ou leur avoir parlé, tu trouves ce dont ils ont besoin. Ou l'endroit où ils se cachent leurs besoins de valeur. Si tu entends quelqu'un dire qu'il veut des boucles d'oreilles, tu les trouves. Découvre ce qu'ils veulent les gens, tout le monde veut quelque chose, c'est à toi de l'obtenir pour eux. Compris. Que devrait-on revoir? L'approche. L'approche, on dirait un terme d'évasion. Genre quand tu te prépares à l'atterrissage, mais au lieu de poser ta caisse, tu t'encaisses un max de blé. Ça ira bien plus vite si tu as arrêté de faire la mariole. Ouais, mais ce serait moins marrant. L'approche, c'est quand tu as des infos dont tu as besoin et le truc que veut la personne. Alors, après que la personne voulait des bijoux, tu as trouvé les bijoux, tu l'approches. Parfois, une personne veut des informations, parfois, elle veut savoir ce qu'elle peut te faire confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que tu as appris quelque chose sur cette personne. Peut-être que tu sais qu'elle déteste voir une fille pleurer. Il y a des gens qui aiment voir les filles pleurer. Ce que je veux dire, c'est que tu dois consulter ton carnet avant ton approche. Tout ce que tu as pris est écrit probablement. C'est à peu près tout. Poser les bases pour en apprendre plus sur les cibles, découvrir de ce qu'ils ont besoin, les approches après avoir relu notre cas. Ça m'a pas l'air trop compliqué. N'oublie pas de jouer au pickpocket, ça c'est de l'argent facile. Parfait, c'est parti. On descend ici, allons nous amuser. Trouver le cabinet téléphonique. Ah oui, c'est vrai que t'as le cabinet téléphonique. what? Oula, c'est bon. Et un cadenas à 3 chiffres.